Ce n'est pas une, mais deux versions d'un même scooter que BMW a lancé en 2012. Tous deux ont été repensés pour 2015. La firme bavaroise profitera du Salon de la Moto de Paris pour lancer les nouveaux C650 Sport, concurrents attitrés du Yamaha T-Max, et C650 GT qui ciblent plus particulièrement le Burgman 650 de Suzuki. C'est cette version GT, plus cossue et équipée en première mondiale d'un assistant d'angle mort qui a plus particulièrement retenu notre attention. Alors, la première chose dont on se rend compte assez instantanément sur ce scooter, c'est sa maniabilité. Il y a un guidon très large, ce qui fait qu'on est assez facile en fait. On a une très bonne prise en main, très simple, et du coup ça paraît vraiment très léger. On est bien installé aussi, c'est-à-dire qu'on a un écartement possible des pieds par rapport au reste du corps qui est très appréciable. C'est-à-dire qu'on peut mettre les jambes très en avant ou alors on peut les rapprocher un petit peu sous les fesses, pratiquement en arrière pour être là un petit peu plus tonique. Il y a un imposant dosseret aussi qui permet d'être vraiment très bien posé, c'est très confortable. On est quand même bien protégé derrière cet imposant carénage. On sent que là on est sur un scooter premium, cossu, qui vraiment s'adresse peut-être à l'homme d'affaires ou au jeune cadre dynamique qui va bosser à la défense le matin. Alors il y a autre chose qui est vraiment très sympa, ça se passe juste au pied du rétroviseur. De chaque côté, on a des petits triangles qui s'allument lorsque un véhicule arrive dans l'angle mort. Les modifications esthétiques sont plus flagrantes sur la version sport du C650 de BMW. Sur le C650 GT, on notera toutefois un design revu du guidon qui fait la part belle à la qualité perçue. Le tableau de bord lui aussi change un peu en arborant maintenant la signature du modèle sur le fond de compteur. Mais les informations qu'il distille sont identiques. Le pare-brise est réglable électriquement à l'aide d'un bouton situé sur le commodo gauche. Autre subtilité, des petits déflecteurs situés entre le pare-brise et la base des rétroviseurs permettent de réduire la quantité d'air qui arrive sur le corps. Le Side View Assist fait aussi office de répétiteur de clignotant pour prévenir le conducteur du véhicule situé dans l'angle mort de notre intention de tourner. Ce système d'aide au changement de fil fonctionne grâce à 4 capteurs à ultrasons répartis autour du véhicule, 2 près de la roue avant et 2 autres sous le feu arrière. Un vrai gage de sécurité, malheureusement optionnel comme l'éclairage diurne à LED, contrairement à l'ABS et à l'antipatinage ASC présent de série. Toujours en matière de nouveautés esthétiques, l'arrière du maxi scooter BMW monte en gamme et semble affiné grâce à l'adoption d'un feu arrière hérité de la K1600 GT. Le silencieux du pot d'échappement a lui aussi été modifié. Plus long, il couvre mieux la jante et donne un look plus premium au C650 GT. Enfin, on apprécie le nouveau traitement de surface de certains éléments plastiques, nettement plus qualitatif que sur l'ancienne version. Au registre des bonnes idées, on saluera le frein de parking qui se serre automatiquement lorsque l'on déploie la béquille latérale et la nouvelle cinématique de la béquille centrale. Pas de révolution côté freinage, même si l'ABS utilise maintenant une centrale Bosch 9.1. Le C650 GT est toujours équipé d'un double disque de 270 mm de diamètre, pincé par des étriers flottants 2 pistons à l'avant, et d'un simple disque de 270 mm étrié flottant double piston à l'arrière. Quant à la motorisation, elle subit un léger lifting pour répondre aux normes Euro 4. Si la puissance reste équivalente, 60 chevaux à 7500 tours minute, il perd un peu de couple, 63 Nm au lieu de 66 à 6000 tours minute. Mais la nouvelle cartographie et les modifications opérées au niveau de la transmission favorisent les départs arrêtés et les reprises. Pas sûr qu'on ait perdu au change. Et pour couronner le tout, le nouveau silencieux sonne mieux. Plus grave, plus rond, il rend enfin hommage aux prestations dynamiques du scooter BMW. Alors il est assez surprenant ce C650 GT, c'est beaucoup plus sportif qu'il n'y paraît. C'est un moteur qui est nettement plus vigoureux que précédemment, avec une belle sonorité en l'occurrence, une belle prise en main, il tient bien la route, et puis c'est vrai que c'est assez rassurant de savoir qu'il y a l'antipatinage. C'est-à-dire que si on rattaque un petit peu fort à la fin d'une courbe, ça coupe gentiment l'accélération, la roue arrière vraiment très doucement
cesse de patiner et on reprend tout de suite du grip. Franchement, chapeau. Hein. Bon, en revanche, c'est bête à dire, hein, mais sachant qu'il y a déjà un système d'anti-patinage, on aurait pu imaginer peut-être la possibilité de changer, pourquoi pas, la cartographie moteur sur ce BM 650 GT. Peut-être pour que effectivement il y a un mode pluie et puis un mode peut-être temps plus sec, juste histoire qu'on soit très en sécurité lorsque les conditions météo sont mauvaises, et puis qu'il soit un petit peu plus joueur peut-être au niveau moteur encore, lorsqu'on est par temps sec et qu'on attaque, c'est pas un petit col de montagne quand on sort de ville, quoi. Je le trouve excellent ce freinage. Non, c'est vrai, franchement, c'est hyper incisif. Une très très bonne attaque. Et bon, à part évidemment l'ABS qui se déclenche à la roue arrière assez facilement, quand on appuie dessus quand même. Hein. Mais sinon l'avant, c'est quasi imperturbable. Le nouveau C650 GT est maintenant pleinement l'image de ce que l'on est en droit d'espérer lorsque l'on roule avec une hélice sur la carrosserie. Il propose une expérience de conduite dynamique et très sécurisante, une capacité d'emport très appréciable, que ce soit dans les boîtes à gants situées sous le tableau de bord, ou sous la selle qui abrite un coffre capable d'accueillir très facilement 2 intégraux, et en offrant une esthétique et une qualité perçue très premium. Évidemment, tout cela a un coût, 11 650 € hors pack optionnel. Pour rouler tout équipé, il faut compter 12 725 €. Et ça ne vous aura pas échappé, il existe effectivement une version sport du C650 de BMW, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, papa, j'ai super chaud. Donc c'est bien gentil de venir en Espagne pour les essais, mais le problème c'est que bon bah tu prends quoi, niveau température tu prends parce que tu es parti avec tes fringues de Paris, hein, où il fait un froid de vieux quand même l'hiver, puis tu arrives ici, c'est l'été.